Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors déjà, je m'excuse pour la luminosité, mais je suis exposée plein sud et donc si j'ouvre les rideaux, vous voyez rien et je vois plus rien non plus. Donc c'est pas le but. Deuxièmement, je suis rouge comme une tomate parce que il y a une grosse demi-heure, j'ai été courir dehors et j'ai encore chaud maintenant. Bon après il fait 23-24 degrés dehors, donc est-ce la meilleure idée du monde? Je ne sais pas, mais je ne regrette jamais un run et celui-ci en fait partie, je suis contente, en plus c'était la reprise donc c'était très chouette, mais voilà, mon teint, mon teint rouge tomate vient de là, tout simplement, j'ai chaud. Et troisièmement, je suis encore enrhumée, je vous avais laissé dans le dernier vlog avec moi au bout de ma vie, bah là je suis plus au bout de ma vie, mais il y a des restes, voilà, ça s'entend, je parle du nez, je suis désolée, mais on va faire au mieux, n'est-ce pas? Du coup, on est mercredi, j'ouvre le vlog seulement maintenant parce que hier j'avais pas trop de choses à vous dire, je voulais un petit peu avancer dans mes lectures avant de pouvoir vous en parler et c'est chose faite. Et j'ai donc deux lectures en cours, tout d'abord une papier parce que là pour le moment je suis à jour dans mes ONC Charleston, donc je me suis dit vite, avant d'en recevoir des nouvelles, je vais sortir un livre de ma palle et c'est un livre que j'ai acheté récemment, un livre que j'ai acheté au Festival du Livre de Paris, tout comme ma lecture audio d'ailleurs, donc je vous en parle tout de suite. Donc tout d'abord, en papier, j'ai choisi de sortir de ma palle Le Groupe d'Isabelle Lagarrigue. Il est publié aux éditions Récamier et il fait 285 pages et moi je suis à la page 118 pour l'instant. Mais avant de vous donner mon avis, je vous lis le résumé. Alors je suis désolée, hein, je parle du nez, donc j'espère que ça va bien se passer quand même. Mais donc, on nous dit: ils avaient 4, 6 ou 8 ans, un accident, un geste, une seconde, et leur vie ont basculé. Sur un campus californien, 3 jeunes adultes, Janice, Lexi et Aaron, intègrent un programme exceptionnel destiné à ceux qui ont causé la mort sans l'avoir voulu, les accident killers. Ava, étudiante franco-américaine en psychologie, rejoint le groupe pour écouter et observer les participants. Ils semblent porter une culpabilité que personne ne sait nommer. À mesure que les séances avancent, les silences se fissurent et chacun affronte ce qu'il préfère taire. Peut-on se réparer quand on est sans cesse ramené à l'irréparable? Voilà pour le résumé. Eh bien écoutez, pour le moment je passe un très bon moment de lecture. Déjà j'aime beaucoup le thème abordé par Isabelle Lagarrigue parce que j'ai jamais lu de roman sur ce thème-là, sur les accidents killers. Et c'est vrai que finalement on se pose toujours la question des victimes, de ces gens qui sont décédés, mais qu'en est-il de ceux qui ont causé la mort mais qui ne voulaient pas, parce que là on parle d'enfants de 4, 6 et 8 ans, donc ils voulaient pas, c'était vraiment un accident, quelqu'un est mort, et qu'en est-il d'eux, comment ont-ils avancé dans la vie, comment se sont-ils reconstruits, voire construits, hein, puisque ce sont des jeunes enfants, et le thème est vraiment hyper intéressant, donc ça déjà j'aime beaucoup les personnages, ils sont très attachants. En plus, comme on est vraiment sur un roman qui parle de psychologie, on sent que Isabelle Lagarrigue, elle s'est vraiment intéressée à ce phénomène-là, elle essaye vraiment de construire la psychologie de ses personnages avec beaucoup de finesse, je trouve. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup et donc c'est pour ça qu'on s'attache facilement aux personnages. J'aime beaucoup Ava. Ava, c'est elle qui raconte l'histoire d'ailleurs. Alors, on sent que elle n'est pas là par hasard. Enfin, clairement, moi, j'ai le sentiment qu'elle se retrouve par là par hasard. Mais au-delà de ça, au-delà du groupe de psychologie, il y a plein de tranches de vie. On est sur le campus californien, c'est très chouette. Donc vraiment, ça me plaît. L'histoire me plaît, le thème me plaît, les personnages me plaisent. Excusez-moi. Donc pour le coup c'est une très bonne histoire, je suis contente de le sortir de ma palle assez rapidement. J'avais dit à Isabelle Lagarrigue, franchement si j'achète c'est pour le lire rapidement, donc ça me fait très plaisir de découvrir cette nouvelle histoire. C'est une plume que j'aime beaucoup et je trouve que plus je la lis, plus sa plume s'embellit, plus elle va chercher des émotions fortes. Enfin vraiment ça me plaît et je suis qu'un tiers du roman donc voilà, honnêtement c'est une histoire qui j'espère va continuer sur sa lancée. Je peux pas vous parler de coup de cœur pour l'instant, j'en sais rien du tout, mais en tout cas c'est une très bonne histoire et ça se lit mais très rapidement, donc logiquement je devrais le finir dans ce vlog et pouvoir vous en reparler en vous donnant mon avis final, mais en tout cas pour l'instant honnêtement ça me plaît beaucoup. Voilà pour celui-ci, je m'excuse pour mon bronné, ça doit être désagréable à écouter, donc je vais essayer de pas être trop longue. Et alors, donc ça c'est pour la lecture papier, et du coup à l'audio j'ai aussi sorti un livre que j'ai acheté récemment. J'ai acheté Une histoire qui finit mal de Evelyn Clark, publiée aux éditions Verso. Et là, on est sur combien de pages? Plus ou moins 500 pages, donc quand même un gros bébé.
Il a un jaspage, alors je vais pas vous mentir, je suis pas ultra fan du jaspage, voilà, il est là, mais voilà, il est pas foufou, je trouve, mais voilà, c'est mon humble avis. Et je vous l'ai pas dit, c'est Evelyn Clark, l'autrice. Alors dans mon dernier vlog, je vous disais, Evelyn Clark, c'est deux autrices que je n'ai jamais lues, Vi Schwab et Kate Clark. D'ailleurs, c'est dit au début, il n'y a pas de suspense, c'est vraiment dit au tout début du livre, mais c'est deux autrices que je n'ai jamais lues, donc je pars avec aucun a priori. Et écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup, mais avant de vous donner mon avis, est-ce que je ne vous lirai pas le résumé? Bien sûr que oui. Alors, donc on nous dit 6 auteurs, une île écossaise, 72 heures pour écrire une fin mortelle. Arthur Fletch, auteur d'une série de polars mondialement célèbres, est mort. Son ultime roman, sans doute le livre le plus attendu de ces dernières années, demeure inachevé. 6 écrivains en difficulté reçoivent alors une invitation surprenante, rejoindre l'île écossaise privée de Fletch pour tenter d'achever son manuscrit. À la clé, une récompense vertigineuse, un contrat d'édition capable de transformer une carrière et 2 millions de dollars pour celui ou celle qui saura livrer la conclusion parfaite à la saga. Il dispose de 3 jours, d'une machine à écrire et d'une page blanche. Il ne reste plus qu'à écrire. Coupé du monde, mise en concurrence, ils comprennent rapidement que leur présence sur l'île n'a rien à hasard. Car dans cette compétition où chaque mot compte, certains sont prêts à tout pour décrocher la gloire. Commencer est souvent le plus difficile, mais aller jusqu'au bout pourrait bien leur être fatal. Voilà pour le résumé de ce livre. Et alors pour l'instant, j'ai écouté l'équivalent de... J'ai mis un marque-page quelque part, j'en suis certaine. Ou pas. Ah, il me semble bien. J'ai écouté donc l'équivalent de 115 pages sur les 500 et je passe un très bon moment de lecture. C'est vraiment un peu à la Agatha Christie, je veux dire, on est sur un huis clos où justement ces 6 auteurs qui ne se connaissent pas, qui sont un peu dans le creux de la vague, qui ne sont pas très connus, voire certains n'ont encore rien publié, ils vont être contactés par l'éditeur de Arthur Fletch pour venir justement terminer ce roman. Alors pour l'instant, personne ne sait que Arthur Fletch est mort, les éditeurs ne veulent pas l'annoncer, ils veulent absolument qu'il y ait une fin de roman avant, et donc ils se retrouvent tous sur l'île. Et là, en gros, je les ai seulement un peu rencontrés, les autrices ont vraiment mis en place les personnages, leurs caractéristiques, savoir ce qu'ils écrivent, et donc ça me plaît, j'aime bien être sous cette forme de huis clos, parce qu'en plus les personnages vont devoir laisser leur téléphone dans un coffre-fort, ils peuvent pas communiquer avec l'extérieur, donc on sent déjà le bourbier arriver, hein, clairement, mais ça me plaît bien, et c'est assez sympa. Pour l'instant, je me pose pas trop de questions parce que, à part le fait que Arthur Fletch est mort et qu'ils doivent écrire la fin, il n'y a pas d'autre gros suspense, je veux dire, à part qu'il y a un gros lot à la fin, donc il faut que chacun écrive la meilleure fin possible. Il n'y a pas encore d'enjeu autre que celui-là, donc je me demande où tout ça va me mener, s'il va y avoir d'autres choses, mais je me laisse vraiment porter par la plume des autrices. C'est pour l'instant bien écrit, pour moi il n'y a pas de longueur à l'audio, ça fonctionne vraiment bien, je l'écoute en 1.5, comme ça vous savez tout, mais j'aime bien, il n'y a pas trop de personnages, parce que des fois on se dit oui, si cet personnage, on ne sait pas qui est qui. Alors là c'est facile parce que les chapitres commencent par l'auteur de romance, l'auteur de thriller, l'auteur de romans d'horreur, donc on resitue assez facilement qui est qui, et j'aime beaucoup parce que les autrices, elles apportent vraiment tous les genres littéraires, la place des genres littéraires dans le monde actuel, que ce soit la romance, les thrillers, les auteurs plus ou moins connus, enfin ça me plaît bien, il y a vraiment tout ce côté autant auteur que lecteur aussi, et franchement j'accroche bien à ce type d'histoire. En plus j'aime les huis clos, je vous dis, c'est assez prenant, il y a du rythme, donc pour l'instant, pour ce que j'en ai lu, écoutez, ça me plaît assez bien, donc voilà, on est sur une bonne histoire qui commence bien. Maintenant, affaire à suivre, j'espère qu'il y aura quand même d'autres enjeux, d'autres choses qui vont se passer, mais là vraiment j'ai fait la connaissance des personnages, ils sont arrivés sur l'île, ils ont pris connaissance du lot à gagner, ils ont été s'installer dans leur chambre, donc ça s'arrête un peu là pour l'instant, mais voilà, il me tarde de remettre mes écouteurs et de continuer à l'écouter. Donc voilà où j'en suis pour mes lectures actuelles. Toujours pas de colis à ouvrir parce que la poste n'est toujours pas passée chez moi, c'est une grève qui dure, alors non, la grève est terminée parce que j'ai reçu des factures ce matin, ça elles sont arrivées, mais les colis pas encore, donc écoutez, s'il y en a qui arrivent d'ici la semaine, je ne manquerai pas de les unboxer avec vous, surtout que j'en attends pas mal,
Et tant que j'y suis, et bien à partir de la semaine prochaine, un nouveau rythme va arriver dans les vlogs, dans le sens où je commence un nouveau travail. Ça y est, j'ai ma pause entre deux jobs se termine là, après bien 5 mois d'inactivité. Donc ben, j'espère pouvoir tenir le rythme, j'espère que les vlogs vont pouvoir continuer à fonctionner normalement, mais logiquement, il n'y a pas de raison. Bref, maintenant que je vous ai introduit le vlog, je vous ai parlé de mes lectures en cours, et bien écoutez, je vais m'arrêter là, je vous retrouve dans la semaine pour des objets de lecture, et donc je vous dis à plus tard. Je vous retrouve en ce jeudi après-midi parce que figurez-vous que ce matin, le facteur est passé. Alors en plus j'étais pas chez moi, donc heureusement que mon compagnon était en télétravail, ce qui fait qu'il a pu réceptionner le colis. Et quel colis! Alors j'ai juste ouvert le dessus histoire de pas casser les oreilles quand je vais l'unboxer. Mais c'est The Colis, genre la boîte elle est énorme, je sais même pas si on se rend bien compte, enfin si on se rend compte là quand même qu'elle est... elle fait ma taille. Je vous mettrai une photo parce que je l'ai mis sur ma table de salle à manger, je vous le mettrai, mais elle est immense. Franchement, c'est le plus gros colis que j'ai jamais reçu depuis que je reçois des colis, tout simplement. Donc, pour être tout à fait franche, je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans. Je sais pas tout ce qu'il y a dedans, mais je sais quel livre il concerne, parce que tellement avec la grève de la poste, j'ai vu pas mal de réels passer, même les éditions Charleston en ont fait un sur leur compte. J'ai juste été spoilée de le livre bien sûr et un élément. Pour le reste, franchement, à chaque fois j'ai réussi à pas trop voir ce qu'il y avait dedans, donc je suis contente. Et donc je sais pourquoi la box est si énorme, c'est parce qu'elle contient quelque chose, quelque chose qui j'espère va faire son effet quand je vais l'ouvrir. Donc je vais me décaler comme ça, voilà. Et puis on va unboxer ensemble. Comme je vous dis, j'ai juste enlevé le papier collant et l'espèce de bazar qui est autour, histoire de pas vous casser les oreilles. Et puis on unbox, ça y est. Donc hop, je l'ouvre. Allez, je vois la chose dont je vous parlais, je la vois là. J'espère que... Hop, et voilà. Il y a un ballon dans le collier, un ballon avec de l'hélium. Donc si je le lâche, en fait, il s'envole. Et donc sur le ballon, il est écrit « Journal d'une wedding planeuse ». Ça vous donne totalement le titre du roman que concerne ce colis, parce qu'il s'agit du prochain Sophie Jomain. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Du coup, je vais essayer de caler ce ballon quelque part. Histoire qu'il ne nous embête pas pendant l'unboxing, parce qu'en fait si je le lâche il monte au plafond et j'ai pas envie d'aller me répondre, me relever. Je vais essayer de le caler entre des livres parce que vous êtes posé du coup sur ma bibliothèque. Je pense que c'était le plan le plus facile. Voilà, bon, il est un peu là en fond, mais c'est pas grave. Du coup c'est parti, découvrons tout ce qu'il y a dedans. Déjà il y a une enveloppe. Donc on va commencer par ça. Oh, c'est trop beau. C'est beau, c'est très très beau. Hop, je vais essayer de l'unboxer face à vous. Enfin, ça a l'air très beau. Hop. C'est donc un joli faire-part de mariage. C'est très inventif, je trouve, avec un petit nœud et tout. Il est donc écrit Joséphine et Armand parce que ce sont deux des protagonistes du roman de Sophie Jomain. Et ce sont les deux qui vont se marier, en tout cas. On va l'ouvrir. Je vais enlever le petit nœud. Je vais essayer d'être délicate, histoire de pouvoir en faire un réel sur Instagram juste après. Donc on va essayer de remettre les choses telles qu'elles étaient. Me connaissant, ça va être compliqué, mais bon, on va essayer de pas perdre tout ça. Je vais poser ça là. Et donc effectivement, on est vraiment comme sur un faire-part de mariage. Et il est indiqué: les éditions Charleston et Sophie Jomain vous invitent à découvrir Journal d'une wedding planeuse le 5 mai 2026. Entre mariage chaotique, flair infaillible et imprévu hilarant. Voilà un petit peu pour le programme des festivités. Je trouve l'illustration très jolie, pour le coup elle est très très bien choisie. Hop. Ensuite il y a voile, j'imagine, de mariée. Enfin, à mon avis, ça doit être pensé comme ça. Oh, il y en a d'autres qui sont perdus. Je vais tout prendre et je vous montre peut-être d'abord les goodies et puis on parlera à la fin du roman. Donc tout d'abord, oula. On va éviter de tout casser. Qu'avons-nous? Alors, tout d'abord, il y a un petit bouquet, on peut dire, de fleurs séchées comme ça. Et alors, il y a deux anneaux entrelacés et donc dessus, il est écrit Journal d'une wedding planeuse avec le 5 mai 2026 gravé ici sur le bois. C'est très très joli. Voilà, ça je vais pouvoir le garder et le mettre dans ma bibliothèque. Ah, c'est aimanté. Je pense, c'est un aimant, ça il me semble. Donc, alors chez moi il n'y a que la hotte qui est aimantée, le frigo il est encastré avec les meubles de la cuisine, donc on peut rien mettre dessus. Mais c'est toujours sympa. Voilà, moi je vais le mettre dans ma bibliothèque, je pense bien que c'est ça qui va arriver. Ensuite, qu'avons-nous d'autre là? Ouh, je vois de la gourmandise.
de la gourmandise. 2 fois de la gourmandise. On va les prendre directement. Oh, en plus, ils ont l'air d'être en bon état. Ah non, celui-ci est arrivé cassé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce sont 2 biscuits. Celui-ci en forme donc, de gâteau de mariage. Et celui-ci, c'est un chat dessus. C'est trop bien fait. Oh là là, j'adore. J'adore. Est-ce qu'on nous dit d'où ça vient? Alors, si ça, c'est le nom du truc, c'est... Waouh. Glitter quelque chose. Glittering, je pense. Je pense que c'est glittering le truc. Si c'était pas ça, je rectifierais, je vous le mettrai ici. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air mais ultra appétissant. Donc je peux me régaler, je le sens. Voilà, donc on a reçu 2 petits biscuits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici, on a le marque-page du livre, du coup. Voilà, très sympa des 2 côtés. Il y a l'avis d'ailleurs d'une copine lectrice, donc c'est mes petites lectures pardon, qui nous dit: Sophie Gemin nous offre un roman bonbon tout en couleur à l'image du métier festif de Zélie, qui est donc le personnage principal, qui est la wedding planeuse. J'ai ri à de nombreuses reprises. Voilà ce qu'elles nous ont dit. Et alors il reste un dernier petit élément, parce que je pense qu'après j'ai tout sorti du colis. Ouais, il me semble qu'après j'ai mis d'autres. Non, c'est du papier, donc j'oublie rien. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Ouh, parfum du voyage, Paris, c'est une eau de parfum. Waouh! Amante s'appelle l'eau de parfum. Ouf, par contre, si je dois vous dire les ingrédients, je ne vois absolument rien. C'est bien trop petit pour moi. Donc écoutez, on va la sentir. En autant se faire une idée par nous-mêmes. Le nom, je répète, c'est Amante. Comme ça, si vous voulez aller voir les odeurs, n'hésitez pas. Alors en plus, comme j'ai un rhume, vous fiez pas à ce que je vous dis, à mon avis. On doit pas être tout à fait à ça. Hop, ici, j'espère que ça sent bon, juste. Ah oui, ça sent super bon. Fleur d'oranger, citron, ça sent l'été. Ah, ça sent bon. Si ça se trouve, ça sent pas ça du tout. Vous savez quoi? Je vous mettrai les odeurs là aussi en description quand même. Mais ah, j'adore. Ah, pour le coup, ouais, ça sent comme le nouveau parfum de chez Ritual. S'ils ont sorti une nouvelle gamme à la fleur d'oranger, je trouve que ça s'en rapproche. Voilà, si ça peut vous donner une idée. De mon point de vue, donné totalement bouché avec un odorat de caca, ça sent ça. Et ça sent bon. J'aime beaucoup. Donc voilà, une chouette... Oh, ouais, c'est franchement, comme cadeau, c'est trop sympa. Et puis, enfin, il reste... Donc tout était emballé dans un voile, comme ça, hein, comme un voile de mariage. Je trouve ça trop sympa comme idée. C'est très... pour la DA, c'est très cool. Et puis alors, il y a... Oula, alors, bon, j'imagine que c'était mieux fait, mais ça s'est un peu... enfin, un peu abîmé pendant le voyage. Non, mais il y a un joli nœud qui emballe le livre. Je trouve ça très très beau, très sympa. Donc je vais le retirer sans le défaire. En plus je vous montre ça à l'envers. Le livre à l'endroit c'est beaucoup mieux. Je vais l'enlever sans le défaire, comme ça je pourrais le remettre dessus pour faire une photo. Excusez-moi. Mais donc voilà le nouveau roman de Sophie Gemin. Donc Journaline Wedding Planners. Et donc il faut savoir que la particularité de ce roman, c'est qu'il y a des petites cases à gratter, il va y avoir des odeurs, parce que pour vous le pitcher rapidement, en gros, donc on va suivre Zélie, qui est wedding planeuse, qui va devoir se retrouver à organiser le mariage de sa pire ennemie du lycée. Voilà, elle s'entendait pas du tout, et là, pour des faits que je ne vais pas expliquer ici, voilà, elle va se retrouver à faire son mariage, sauf qu'elle ne l'aime pas, et parmi tout ce beau monde, en plus, va se venir se glisser Félix, le témoin séduisant, voilà, hein, qui bien sûr, à qui tout va pas tourner bien non plus. Donc on va suivre un peu ce beau monde durant l'organisation du mariage de Joséphine et de Armand. Donc ça c'est un peu pour le résumé. Et alors la particularité de Zélie, c'est que quand elle rencontre des gens, elle sent une odeur. Les gens dégagent une odeur qu'elle est la seule à pouvoir sentir. Et donc quand Zélie va parler un peu des mariages qu'elle organise, elle va faire des petites incursions comme ça dans le livre, où elle va mettre des listes ou des choses qu'elle pense et tout ça. Et à certains moments, pas tout le temps, il va y avoir des endroits où vous pourrez bien justement gratter pour sentir l'odeur qu'elle sent, elle, en rencontrant des gens. Alors je vais essayer de vous en trouver une. Je ne sais pas où je vais trouver ça, parce que comme moi je l'ai vu en épreuve non corrigée, c'était en numérique, donc du coup les odeurs on les a pas eues, ce qui fait que je vais pouvoir m'amuser à tout gratter et tout sentir. Voilà, par exemple ici vous avez un rond, et bien vous pourrez faire comme ça, gratter, et ça va dégager une odeur. Alors moi clairement ça me rappelle quand j'étais petite, on avait parfois des cartes à gratter, ça sentait des odeurs, donc vraiment c'est un peu un retour en enfance. Pour ma part c'est un peu ce que ça fait, même si quand je vous dis, quand je l'ai lu il n'y avait pas tout ça, on savait juste que ça allait être un roman avec tout ce côté olfactif. Nous on l'a pas eu en tant que lectrice.
Donc voilà, ça c'est pour le roman de Sophie Germain. Alors je vous donne un avis très vite, mais mon avis au complet sera dans ma vidéo dédiée aux sorties Charleston de mai. J'espère avoir reçu tous les livres d'ici là. Mais je vais être tout à fait franche, honnête et sincère avec vous. C'est pas parce que j'ai reçu un très beau packaging avec plein de chouettes goodies que je ne dois pas de vous dire ce que j'ai pensé réellement de ce livre. Eh bien pour moi, ça a été une déception. Voilà. J'ai pas retrouvé la plume de Sophie Germain comme je la connais, pour être tout à fait franche et honnête avec vous. On est vraiment sur un roman, une comédie romantique. Un peu comme dans un film de Noël, sauf que vous enlevez tout le côté Noël et que ça se passe au printemps. Et moi, c'est vrai que c'est le genre de truc déjà qui me parle moins. Voilà, je suis pas une adepte des comédies romantiques. Là, en plus, l'humour, je vais être tout à fait franche avec vous, ne m'a pas touchée. Et alors, il y a un sujet de fond qui est abordé. Alors, je vous dirai pas lequel parce que ce serait vous spoiler le roman et c'est pas le but. Mais je trouve que ce sujet, il est abordé bien trop en surface pour ma part. Je pense que quand on parle de sujets importants, soit on les aborde à 100%, soit on n'en parle pas, mais les mettre là en surface et pas trop en parler, j'ai pas très bien compris le pourquoi du comment. Donc du coup, je suis vraiment passée à côté de cette lecture. Non pas que ce soit mal écrit, de mon point de vue en tout cas, c'est juste que vraiment on est sur un genre qui ne me correspond pas. Voilà. Et ce serait malhonnête de ma part de vous dire que c'était génial, que j'ai passé un trop bon moment. Non, c'est pas vrai. Je me suis pour la plupart du temps... je vais pas dire ennuyée, mais voilà, j'ai levé plusieurs fois les yeux au ciel quand même, et j'étais contente que ce livre ne fasse au final que ouais, moins de 300 pages, 293 ici donc. In fine, ça... 293 ou 239 parce que les chiffres sont très jolis. Non, c'est des 3, 239, pardon, excusez-moi. J'ai confondu un 3 et un 9. Donc il fait 239 pages, je pense. Donc il est court, il se lit très rapidement. En plus, voilà, c'est quand même assez aéré, donc je l'ai lu vite, et ça, c'est sa force, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps. Donc, sincèrement, voilà, je suis pas la cible de ce genre de livre, en tout cas je pense pas l'être. Donc si vous aimez les romans feel good, les comédies romantiques, je pense que ça va vous plaire, je suis persuadée. Mais moi perso, voilà, ça l'a pas fait, et comme vous savez, je suis totalement transparente avec vous. Mais j'irai plus en profondeur dans ma vidéo dédiée, comme ça je vous expliquerai un peu tout ça. Mais là le but c'est pas de vous inonder de détails, juste quand même vous donner mon avis, et pour le coup, ben voilà, il n'est pas ultra positif, mais écoutez, on ne peut pas tout aimer. En tout cas, quand même, merci aux éditions Charleston pour ce bel envoi, parce que même si le livre c'était pas mon truc, les petits gâteaux et tout ça, honnêtement, ça fait son effet. Je trouve ça très joli, donc voilà. Et je voulais quand même unboxer ça avec vous en vidéo. Pour le coup, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais j'ai pas tant avancé que ça dans mes lectures, donc ça ne sert à rien que je fasse un update lecture, mais je ne manquerai pas de revenir avant la fin de la semaine. Ce soir, je vais voir Le Diable s'habille en Prada, un petit peu dans le mood là, le 2 du coup, hein. Donc je viendrai vous faire un update demain, vous dire ce que j'en ai pensé. Je vous avoue que j'ai hâte de voir ce film 20 ans plus tard, que seront devenus les personnages. Je n'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas du tout comment la saga se poursuit. En tout cas, je suis quand même trop contente de retrouver bien tous ces personnages iconiques qu'on aime tant. En fait, moi, c'est un film que j'adore revoir. Je trouve que tout est incroyable. Enfin, c'est un film qui me plaît. Donc, je suis contente d'aller le voir aujourd'hui au cinéma. Et donc, je repasserai ici d'office demain pour vous donner mon avis, parce que je trouve ça plutôt sympa. Même si, sincèrement, je ne m'y connais absolument pas au cinéma. Mais bon, ça peut toujours être une bonne idée. Puis si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai très très hâte. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais m'arrêter là. J'ai pas mal parlé, et du coup, je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Je vous retrouve, on est samedi midi, je suis en train de me faire un matcha. Oui, samedi midi, un matcha. J'ai pas très faim en vérité, donc voilà. Et j'étais en train de fouetter là avec toute ma force que je n'ai pas. Et j'étais en train de me faire des petites réflexions, et je me suis dit, mais pourquoi pas partager ça avec vous? Parce qu'au final, je vous insère pas trop de tranches de vie dans ces vlogs. Je le faisais, je crois, au début, puis je sais pas pourquoi, j'ai un peu arrêté. Peut-être parce que j'avais plus rien d'intéressant à vous montrer, j'en sais rien. Mais je me suis dit, pourquoi pas en fait revenir un peu à ce que j'aime faire, vous partager et la lecture et ma vie.
bien qu'elle ne soit pas méga intéressante, on va pas se mentir, mais ça pourrait être des plus dans ce vlog, parce que comme ce mois d'avril j'ai genre mais beaucoup moins lu que les autres mois, bon ça arrive, c'est pas grave, je me suis dit que si j'avais ajouté peut-être plus des tranches de vie, il n'y aurait pas eu une semaine sans vlog par exemple, donc voilà, après c'est pas dramatique qu'il y ait une semaine sans vlog, on s'entend, hein, il y a pire dans la vie. Hop, voilà, il est mousseux à souhait. Bref, et donc comme j'étais en train de penser à ça, je me suis dit bah, tiens, je vais allumer la caméra et je vais vous parler un peu de ça, parce que bah, là lundi je reprends le boulot, là après 6 mois d'arrêt je commence un nouveau taf. Je suis pas stressée, j'ai surtout très hâte parce que l'inactivité ça m'a pesé, donc là j'ai vraiment hâte de commencer, mais du coup ça va donner une espèce d'autre dynamique au vlog lecture, dans le sens où je vais seulement vous filmer quand je rentrerai à la maison. D'habitude je vous filmais vers midi, 14h, voilà, j'aurais plus trop l'occasion de le faire. Donc je me dis pourquoi pas venir vous parler d'autre chose que de lecture, typiquement mon amour pour le matcha. Franchement je suis trop fan, regardez-moi cette belle couleur verte. J'adore ça, j'ai tout le matériel pour faire, enfin vraiment je suis une fervente consommatrice, soit nature comme ça me dérange absolument pas de le boire, soit avec un peu de lait, un peu de sirop, ça dépend. Là typiquement je le mets juste avec du lait et c'est tout, c'est ce dont j'ai envie de là à l'instant. Mais voilà, ouais, peut-être ajouter des petites choses comme ça. Par exemple je suis allée au cinéma, c'était quand, jeudi, et je vous l'ai dit, hein, j'étais voir le Diable s'habille en Prada. Je sais pas si j'ai fait un plan ou pas, je verrai bien au montage, mais du coup c'est l'occasion de vous donner mon avis sur le film, et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors déjà j'avais pas lu les livres, hein. Moi il y a 20 ans j'avais j'avais 12 ans, donc j'avais pas lu les livres, et même après j'ai pas eu envie de les lire, donc je partais vraiment sans savoir ce qui allait se passer. Il faut savoir que le Diable s'habille en Prada c'est vraiment un film que j'adore, je pense que je le regarde au moins une fois par an. Anne Hathaway c'est une actrice que je trouve vraiment formidable, elle est belle, elle est incroyable, elle joue bien, donc quand j'ai appris qu'il faisait un deuxième opus de ce film que j'ai tant aimé, j'étais trop contente, et en même temps j'avais un peu cette appréhension de me dire est-ce que je vais pas être déçue, est-ce que ça va pas être un copier-coller du genre, enfin bref voilà, j'y allais avec quelques appréhensions mais aussi beaucoup d'envie. Écoutez, j'ai passé un bon moment. Alors ça détrônera pas le 1, clairement pas, ce film est iconique, il y en aura pas deux comme celui-là, mais j'étais très contente de retrouver tout le monde. Déjà le fait que tous les acteurs aient accepté de revenir 20 ans plus tard, c'est rare, je sais même pas s'il y a eu d'autres films comme ça, et donc ça donne vraiment cette saveur de Madeleine de Proust en fait. Retrouver Miranda, Andy, enfin voilà, c'était vraiment bien, et donc déjà ça m'a beaucoup plu, retrouver tous les acteurs. Puis il y a New York, le fait que ça se passe à New York, j'y étais l'année dernière, donc autant vous dire que ça a une autre saveur de pouvoir me dire waouh, ce qui montre en vrai, j'ai vu ces architectures, j'ai marché dans ces rues, c'était incroyable. Et puis il y a la mode, j'ai vraiment aimé quasi tous les styles qui étaient dans le film, elles sont toutes mais tellement bien habillée, franchement j'ai adoré. Alors je sais que Anne Hathaway n'a pas fait l'unanimité, moi je sais pas, je l'adore, je suis pas objective du tout, je trouve que c'est une chouette actrice, donc voilà. Et puis une que j'ai beaucoup aimée, c'est la fille qui joue dans les Bridgerton, j'ai pas son nom d'actrice, mais vraiment elle était super, et je trouve qu'elle a pas été autant exploitée qu'elle aurait pu l'être, parce qu'il y avait beaucoup de personnages secondaires, donc du coup il fallait que tout le monde ait un peu son moment, mais vraiment c'était un bon moment, j'ai pas vu le temps passer, c'était vraiment très chouette. Alors fun fact, aux 3/4 du film, dans le cinéma, il a commencé à sentir une odeur de brûlé, donc le film s'est arrêté, on a commencé un peu à évacuer, au final il n'y a rien eu, tout s'est bien passé, on a pu reprendre le visionnage, mais je vous avoue que quand il restait, je sais pas, il devait rester peut-être de 20-25 minutes du film, j'étais moins sereine d'être là en train de le regarder, mais ça n'a pas entaché mon visionnage. Sincèrement, c'était très sympa. Si vous avez aimé le 1, je pense que vous aimerez le 2. Pas sûr, hein, parce que je suis avec une copine qui elle a pas du tout aimé, voilà, c'était pas du tout son truc, pourtant elle avait adoré le premier. Donc voilà, en tout cas, moi, mon avis, c'est que j'ai passé un très bon moment et que je vous le recommande. Moi, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, ça c'était pour mon petit passage ciné de cette semaine. Là on est samedi, je vais terminer de faire mon matcha parce que finalement je me rends compte que je sais pas et parler et faire des choses en même temps. Voilà, et cet après-midi j'ai des rendez-vous, faut que j'aille faire les courses aussi. Franchement, corvée de l'année, je n'aime pas du tout faire les courses, au même titre que je n'aime pas cuisiner. Pour moi les deux sont vraiment liés, je suis nulle en cuisine, j'aime pas faire ça, donc trouver des idées, faire les courses et tout ça,
Vraiment pas mon truc, voilà, sachez-le. Et du coup, après avoir fait tout ça, je reviendrai en fin d'après-midi histoire de vous faire un update lecture parce que j'ai fini un livre et j'ai bien avancé dans ma lecture audio. Donc voilà, voilà un peu pour le programme de ce milieu de journée parce qu'il est déjà midi. Du coup, eh bien, je termine mon matcha, je le bois et je pars faire ce que j'ai à faire et je vous retrouve plus tard. Ici la Mallory du montage, alors je suis vraiment désolée mais la qualité des images qui vont suivre n'est pas dingue, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai pas changé grand chose si ce n'est l'emplacement de mon téléphone, donc voilà, toutes mes excuses, en tout cas ça n'enlève en rien à la qualité de ce que je vais vous dire, mais si vous me regardez, eh bien écoutez, j'en suis vraiment désolée, mais comme c'est la vidéo qui clôture le vlog, je ne voyais pas l'intérêt de la recommencer, surtout qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il fait noir, donc vous ne verrez plus rien. En tout cas, et bien encore, toutes mes excuses, je ferai en sorte que ça n'arrive plus les prochaines fois. Est-ce qu'il serait pas 20h15 et est-ce que j'aurais pas oublié de venir clôturer ce vlog? Bien sûr que si, je pense qu'on n'est pas ultra bien cadré. Ouais, bref, bon, c'est pas grave, on va dire qu'on est bien cadré. Donc oui, voilà, en fait j'allais commencer à monter le vlog pour demain et je me suis dit mais merde, je suis pas revenue depuis midi, donc me revoici, me revoilà. Entre temps j'ai eu le temps d'aller faire tout ce que j'avais à faire, dont mes courses, voilà, c'est chose faite, sachez-le, je sais que vous le demandiez, donc je vous le dis. Mais du coup je vous retrouve en pyjama, voilà, hein, nature peinture, on a dit plus de tranches de vie, donc écoutez, c'est moi en pyjama qui vient vous faire un update lecture et clôturer ce vlog, bien sûr, parce que il est temps, n'est-ce pas? Du coup, les livres sont là, je vais commencer par la lecture audio, parce que c'est celle qu'il y a au-dessus. Donc je suis toujours dans une histoire qui finit mal de Evelyn Clark. Je suis à la wait for it. 256 sur 500, donc vraiment je suis à la moitié. Et écoutez, pour l'instant j'aime toujours bien, mais j'ai plus cet engouement que j'avais au début parce que j'aimerais qu'il y ait un coup d'accélérateur. Je dirais pas qu'il y a de longueur parce que j'en suis pas encore à ce point là, mais je trouve que là on est vraiment dans un côté assez lent, et donc j'aimerais maintenant qu'on passe à deuxième et que ça avance parce que voilà, on a rencontré les personnages, on commence à bien les connaître, je dis on comme si on le disait tous ensemble, je commence à les connaître, donc moi j'ai envie que maintenant on entre dans le vif du sujet en fait, hein, parce que là il y avait cette phrase accrocheuse, 6 auteurs, une île d'Écosse, 72 heures pour écrire une fin mortelle. Bien là, à part vraiment avoir tous les personnages, il me manque vraiment ce petit peps, ce petit twist qui fait que ça me tient en haleine, parce que certes c'est très chouette parce qu'on apprend vraiment à connaître les personnages, les styles d'écriture qu'ils ont, on sent qu'ils cachent tous un petit peu quelque chose, et en plus là les autrices ont vraiment commencé à mettre des choses en place pour que l'intrigue prenne corps, je vais dire. Il y en a qui reçoivent des lettres un peu anonymes, il y en a qui ont cru voir Arthur Fletch alors que on leur a dit qu'il était vivant, donc voilà, le suspense commence à être mis, mais moi j'aimerais que on accélère un peu, qu'il se passe quelque chose. Donc écoutez, je vais continuer à l'écouter la semaine qui arrive et je ne manquerai pas de vous faire des updates lecture, mais là on arrive à la moitié, donc moi j'ai besoin que hop, on passe à un petit coup d'accélérateur et que l'histoire suive son cours un peu plus vigoureusement, je vais dire. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture audio. Et alors en papier, je vous l'avais dit, j'ai terminé le groupe de Isabelle Lagarrigue et écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une très bonne lecture. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé les personnages. Je trouve qu'on s'attache facilement à eux parce qu'on sent qu'Isabelle Lagarrigue, elle les a vraiment travaillés, mais surtout au niveau de leur psychologie. Et c'est normal, on est vraiment sur un livre qui parle de psychologie. Donc on sent que vraiment elle a cherché, elle a fouillé, elle a vraiment fait d'eux des personnes à part entière avec des traits de caractère propres à eux. Et ça m'a beaucoup plu, que ce soit Ava, Janice, Aaron ou Lexi, vraiment je les ai beaucoup aimés. En plus on est sur un campus en Californie, ils sont jeunes, ils font la fête, mais en même temps malgré tout cette belle, tout ce beau décor, je vais dire, il y a bien le fait que ce soit des accident killers, donc quand ils étaient plus jeunes ils ont accidentellement tué quelqu'un, et vraiment cette période de leur vie, cet accident, ça les définit, ils se sentent coupables, ils savent pas très bien comment gérer ça, et le groupe dans lequel ils vont être là, ça va les aider justement à débloquer un peu tout ça, même s'ils n'ont pas tous envie d'être là au départ. Donc
Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ça, la psychologie comme elle est développée. Aussi eh bien, le thème est vraiment vraiment bien. J'avais encore jamais lu ça ailleurs, bon j'ai pas tout lu donc sûrement qu'il y a d'autres livres sur ça, mais je trouve ce thème très intéressant de savoir effectivement mais qu'est-ce qu'il arrive à ces enfants qui commettent des homicides involontaires et après bah, qu'est-ce qu'il advient d'eux, comment on gère ça psychologiquement, la famille, les amis, comment on parle d'eux aussi. Et ça, Isabelle Garrigue, elle l'aborde bien dans son livre, donc ça m'a beaucoup plu. On sent qu'elle s'est vraiment renseignée sur le sujet. Il y a une belle bibliographie à la fin. Et aussi, dans les remerciements, ou dans les notes de l'autrice, je ne sais plus exactement, elle dit qu'elle a mis une belle partie d'elle dans ce roman. Elle pensait pas le faire, et pourtant, au final, elle a vraiment été chercher au fond d'elle. Je vous dirai pas pourquoi, parce que ça lui appartient, et je pense que c'est important de lire le livre pour le comprendre. Mais j'aime beaucoup quand les auteurs eh bien, mettent du leur, de leur personnalité, de leur vécu dans leurs histoires. Je trouve que ça rend les histoires d'autant plus belle, je vais dire, donc voilà, ça m'a vraiment plu, c'est bien écrit, bah, ça parle de résilience, de comment surmonter un accident de la vie en fait tout simplement, et comment on s'en sort, et comment on se construit, ou on se reconstruit pour certains, et voilà, c'était une belle histoire. Je trouve que plus je lis Isabelle Garrigue, plus sa plume s'embellit. Je l'avais découverte avec Promis Juré qui m'avait beaucoup plu, puis j'ai lu C'est l'histoire d'un amour, pareil, j'ai beaucoup aimé, et celui-là, bah, je l'ai encore un petit peu plus aimé. Je pense que plus je la lis, plus j'aime ce qu'elle fait, plus ses écrits me touchent. Donc voilà, en plus c'est une très belle personne, elle est très gentille, elle est très solaire. À chaque fois que je la rencontre en dédicace, elle est incroyablement gentille. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, je vous recommande à 100% le groupe, parce que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression qu'il va faire noir dans 3 secondes, et je dis pas de bêtises, ça tonne dehors, on va se prendre un truc là, mais ça va faire du bien parce que vu le pollen qu'il y a à l'extérieur, ça peut pas faire de mal d'avoir un peu de pluie. Bref, tout ça pour vous dire que le groupe c'était vraiment vraiment bien, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle. Voilà pour l'update lecture. Je n'ai pas commencé de nouveaux livres et je ne sais pas exactement ce que je vais lire, je vais me pencher sur ça juste après parce que je vais commencer une nouvelle lecture. Je n'ai pas reçu de nouvelles ENC, donc je peux sortir un autre livre au cours de ma palle, donc ce sera bien l'occasion de faire ça. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu les livres dont je vous ai parlé, si vous avez vu Le Diable s'habille en Prada 2, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse quand même. Et d'ailleurs, je suis en pyjama, voilà, désolée, mais écoutez, il était plus de 20h, je reviens là, donc nature peinture ici on a dit. Dites-moi si ça vous intéresse aussi un petit peu plus de tranches de vie, parce que je pense que j'aimerais bien vous en caler quelques-unes par-ci par-là, ça peut être très sympa. Et puis écoutez, comme je vous disais au début de ce vlog pas du tout, ce vlog, je commence un nouveau travail lundi, donc je ne sais pas exactement comment je vais m'organiser pour que vous ayez des vlogs bien complet en temps et en heure, mais je vais trouver, voilà, s'il n'y en a pas la semaine prochaine, je suis désolée d'avance, mais c'est histoire de trouver mon nouveau rythme tout simplement, mais logiquement, il n'y a pas de raison, en rentrant je pourrais me poser et vous faire des petits vlogs. En tout cas, d'ici là, j'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à le commenter, d'ailleurs si vous ne savez pas quoi commenter, un petit emoji, ça fait toujours plaisir, un petit soleil, si vous êtes arrivé jusque là, ça me ferait plaisir, comme ça je sais que vous passez, et puis n'hésitez pas à le liker, et si le cœur vous en dit, à le partager, et puis eh bien moi je vais enfin m'arrêter là, je vous souhaite une très belle semaine, de très bonnes lectures, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, portez-vous bien.